Vous l'avez sans doute remarqué, dans notre émission, on vous présente des fiches tout à fait différentes les unes des autres, hein, des cas de vol, de meurtre, des cas de fraude et des cas un petit peu plus insolites, comme celui-ci, un vol dans une bibliothèque, Sandra. Et oui, c'est probablement un homme qui s'est dit, bon, avec toute l'informatique aujourd'hui, les cartes débit, les cartes Visa, je vais pas aller dans une banque, j'ai peut-être plus de chances d'avoir de l'argent dans une bibliothèque municipale. Oui, c'est sûr qu'à 25 sous du retard, wouhou, ça fait beaucoup d'argent. Non, mais il n'avait pas compris que c'était gratuit, les livres, hein, c'est ça. quand on les loue, là. Alors, il y a toutes sortes de vols, hein? Et celui-ci, effectivement, ça s'est passé dans une bibliothèque municipale de la rue Dessolles, près de la rue Choquette à Saint-Hyacinthe. Et quand on parle de vols qualifiés, c'est habituellement des vols violents. Alors, Oui. soit qu'il y a eu menace ou même une menace avec arme à feu ou peut-être une arme, un objet contondant. Mais un vol qualifié, ça reste très traumatisant pour les commis, spécialement d'une bibliothèque municipale. Oui, il ne s'attendait certainement pas à ça, là. C'est ça, exactement. Ça s'est passé le 12 mars 2007 et on recherche cet homme depuis ce temps. Vous le voyez en portrait robot. Ça permet de voir qu'il s'agit d'un homme à la peau blanche, âgé d'environ 40 ans. L'homme en question qu'on recherche mesure 1,70 m et pèse 68 kg. C'est un homme qui a les cheveux châtains courts et, au moment du crime, il portait une petite moustache. Il est habillé d'un manteau bleu avec des lignes rouges et peut-être au dos un logo du club de hockey des Canadiens de Montréal. On n'a pas plus d'informations concernant le vol. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qui a été volé. Est-ce que c'est de l'argent, des livres, d'autres, peut-être des accessoires informatiques? Ça se peut aussi. Hein? Ça se peut qu'il ait volé des ordinateurs, des trucs comme ça. Si vous croyez le reconnaître ou savoir qui a commis ce vol, c'est très important de contacter les autorités et vous pouvez le faire en contactant Échec au crime au 1-800-711-1800. Cette fois-ci, il y a deux hommes qui sont recherchés, non pas pour vol ou quoi que ce soit de trop violent physiquement, mais quand même pour menace. Parce que ça aussi, menacer quelqu'un de mort, entre autres, ou de blessure, eh bien, ça reste un acte criminel. Hein? Donc, c'est important d'essayer de retrouver ces deux personnes-là. Ça s'est passé à Sainte-Gertrude. C'est où, Sainte-Gertrude? Aucune idée. Eh bien, c'est sur la rive sud de Trois-Rivières, près de Bécancour. Voilà. Alors, c'est à Sainte-Gertrude le 3 avril 2007 que deux hommes se sont présentés dans une résidence privée en soirée à 23h15 et ils auraient menacé les deux résidents de l'endroit avant de quitter les lieux dans une direction inconnue. Il y a des portraits robots qui ont été faits des deux individus en question. Vous les voyez. Alors, allons-y avec le premier suspect, là, celui qui est à gauche. Il aurait entre 35 et 45 ans environ, mesure autour de 1,79 m, donc 5 pieds 10 environ, peut-être 5 pieds 11. Il pèse autour de 70 kilos, c'est-à-dire 154 livres. Pardon. Il portait une barbe brune et grise. Il a le visage très mince, hein, ça se voit. Il est plissé sous les yeux, une ossature très apparente, les joues creuses. Il porte aussi une boucle d'oreille en forme d'anneau en argent à l'oreille gauche. Il a un chandail à capuchon gris, une veste de jeans bleus, des jeans bleus délavés, une casquette noire et des gants en laine de couleur brune. Mais sous sa casquette, là, il y a quand même ce bandeau que vous voyez de type camouflage d'armée. Son complice, lui aussi, avait un bandeau de type camouflage d'armée sur la tête. C'est un homme de 28 à 30 ans, peut-être donc un peu plus jeune que l'autre, et le visage un peu plus rond, avec une très belle peau, une peau de bébé. Il mesure 1,70 m, donc autour de 5 pieds 7 environ. Il pèse entre 95 et 99 kilos, donc pas loin de 200 livres, peut-être même un peu plus. Il portait cette cagoule verte dont je vous ai parlé avec les motifs militaires, pantalon bouffant de camouflage blanc et gris, manteau beige ou gris à la taille. Et on sait que les deux hommes s'expriment en français. On n'a pas d'autres détails concernant le motif, les menaces elles-mêmes. C'était des menaces de quoi? On ne le sait pas. Évidemment, les enquêteurs ont questionné les victimes, hein, parce que c'est facile à ce moment-là. On a des victimes là, qui ont pu porter plainte, les deux résidents de Sainte-Gertrude. Mais on reste comme ça sans trop d'indices et ça remonte à 2007, cette histoire-là. C'est pourquoi on fait appel à vous encore aujourd'hui. Si vous avez de l'information concernant cet événement, c'est Échec au crime Québec qui s'occupe du dossier. 1-800-711-1800. Et tantôt, on avait un suspect qui aimait particulièrement les livres. Cette fois-ci, c'est un suspect qui aime les jeux vidéo. Les aimait au point d'aller voler un Superclub Vidéotron et menacer les commis quand même avec une arme de poing et un fusil. Là aussi, on ne s'attend pas trop à se faire voler dans ce genre d'endroit, il me semble. Hein? Non, on ne s'attend pas à se faire voler des DVD ou des consoles de jeux vidéo. Pas de cette façon-là, en tout cas. Ouais.
pas de cette façon-là. Alors, ça s'est passé le 15 février 2007 et c'est en... Non, je m'en allais dire en plein jour, mais c'est pas vrai. C'était la soirée du 15 février 2007 vers 23h30 que le suspect s'est présenté seul dans ce super club Vidéotron que vous allez voir à l'instant, situé à Delsun. Et armé d'une arme de poing de couleur noire, comme je vous expliquais, bien, il a dit à l'employé de se diriger dans le bureau à l'arrière du commerce. Il a trouvé un peu d'argent et par la suite, il s'est mis là, à arpenter le magasin à la recherche de divers autres articles électroniques tels que des consoles de jeux. Il a quitté les lieux par l'arrière après où un complice l'attendait. Le commis n'a pas été blessé durant l'événement, mais par contre, de se faire menacer avec un fusil, on sait que c'est encore une fois un événement très traumatisant. Oui. Alors, on recherche cet homme qui a la peau de couleur blanche, qui est âgé d'environ 20 ans. Il mesure 1,80 m et pèse environ 82 kg. Il s'exprimait au moment du crime en français. Et au moment du vol qualifié, bien, il portait une tuque noire, un manteau beige et un sac à dos de couleur marron. Il a été filmé par les caméras de surveillance du commerce et on a une photo, là, justement, qui est tirée de cette vidéo. Vous pensez l'avoir aperçu? Bien, vous pouvez contacter immédiatement les autorités en rejoignant l'organisme Échec au crime au 1-800-711-1800. Encore de la variété dans nos fiches qui s'en viennent, c'est-à-dire une personne recherchée pour fraude, une autre pour incendie criminel et un motard qui est recherché depuis l'opération policière Printemps 2001. On vous en parle juste après la pause.